L'un des premiers droits de l'enfant, c'est le droit à l'identité. Pour l'apprendre, l'UNICEF met en place un atelier ludique. Les enfants peuvent créer leur propre poupée, décider de sa nationalité, de son genre ou encore de ses activités favorites. Une manière d'informer le jeune public. Nous, ce que l'on fait beaucoup dans notre délégation, c'est sensibiliser justement aux droits des enfants, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas les droits de l'enfant. Donc on intervient dans les écoles, les centres aérés, et ça va de la maternelle au lycée, pour justement les informer de leurs droits. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, la ville de Tours a rassemblé plusieurs associations s'emparant au quotidien de ce sujet. Parmi elles, la Maison des droits de l'enfant de Touraine. C'est pouvoir leur expliquer qu'ils sont protégés par des lois. Je pense au harcèlement, au cyberharcèlement. C'est les aider vraiment à leur tendre la main et leur dire qu'il ne faut pas avoir peur de parler et de leur donner aussi des outils. Les droits de l'enfant, c'est aussi le cheval de bataille du collectif Pas d'enfants à la rue. Au même moment, plusieurs membres se sont réunis devant l'hôtel de ville de Tours. Ils alertent en particulier sur un droit, celui de l'hébergement. Nous, on constate qu'à Tours, un de ces droits fondamentaux n'est toujours pas respecté par l'État, c'est-à-dire le droit au logement. Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. On demande juste l'application de la loi. Le collectif annonce que 31 enfants et leurs parents se sont retrouvés sans hébergement la semaine passée.